je suis Yannick Cordier, je fais partie du label garage Keys My Eyes Records, label donc basé sur Nantes qui existe depuis quelques années. On a déjà une trentaine de productions avec des groupes de nationalités diverses et variées, ça va du finlandais au français en passant par l'italien. Et voilà, donc une trentaine de sorties en autoproduit uniquement. Donc pas de subvention, rien. Et c'est la musique garage, rock'n'roll, blues, un peu rhythm and blues aussi. Donc voilà ce que compose notre catalogue. Et ensuite, j'ai aussi participé pendant 11 ans à diverses émissions sur Jet FM. Première émission punk hardcore qui s'appelait Spirit of Noise. Ensuite, émission rock'n'roll, surf, rockabilly qui s'appelait A Date with Elvis. Et pour finir, j'ai lancé une autre émission un peu plus tordue qui s'appelait Schmalzgrub Radio Station, voilà, émission plus garage, mais mélangeant quelques sons synthétiques comme le synth-punk, entre autres un peu de wave, new wave, cold wave, voilà. Je m'appelle Julien, je suis président de l'association Back to Garage. Back to Garage, ça fait 10 ans qu'on organise des concerts principalement à Nantes, principalement en centre-ville. Donc des concerts qui forcément se rattachent au garage, c'est-à-dire finalement au rock'n'roll, au surf, au punk, à tous les styles de musique qui sont autour du garage. Donc voilà, c'est de l'organisation de concerts et de la diffusion sinon d'informations, de profils de concerts d'autres gens, etc. via les réseaux sociaux. Je suis Pascal Bussy, je suis responsable éditorial chez Harmonia Mundi où je m'occupe de 2 labels qui s'appellent World Village et Jazz Village qui portent bien leur nom. Et à côté de ça, j'ai monté une activité où je fais des conférences sur la musique et j'aime beaucoup tout ce qui est la transmission, tout ce qui est voilà, le passage de relais, passage d'informations et faire découvrir les musiques de manière vivante aux personnes voilà, qui en ont envie. Pour moi, le garage, c'est avant tout une musique qui a débuté dans les 60, enfin dans les années 60, mais bien au milieu, avec des groupes comme les Sonics entre autres. Donc pour moi, c'est une sorte de rock'n'roll pré-punk, mais qui était vraiment très inspiré par les musiques noires, dont d'ailleurs beaucoup de groupes ont fait les reprises. Voilà quoi, donc de Chuck Berry entre autres, mais aussi vraiment de plein de standards de musique noire rhythm and blues des années 40 ou 50. Pour moi, le garage, c'est le premier mouvement alternatif musical de masse, on pourrait dire, puisque ça a explosé. C'est né dans les années 60, finalement, en même temps que l'explosion de la musique pop. C'est arrivé juste après les Beatles et c'est la première scène alternative, c'est-à-dire que c'est les groupes qui n'ont pas cartonné comme les Beatles ou comme les Stones, mais qui avaient exactement les mêmes influences musicales, qui venaient des mêmes origines, le rock'n'roll, le blues, mais qui par contre avaient moins de succès, certainement aussi moins de talent d'écriture, mais par contre avaient un feeling qui était peut-être plus rugueux pour les radios américaines ou les radios anglaises, moins calibré pour les radios, mais qui en a créé finalement un style en lui-même. Alors le garage pour moi c'est un mouvement récurrent, en fait c'est la recherche d'authenticité dans le rock. Et ce qui est très intéressant c'est que les premiers groupes de garage ne savaient pas que leur musique s'appelait comme ça. C'est quelque chose qui était défini par les journalistes, on va dire au début des années 70, quelque chose comme ça, fin 60, début 70, et de manière récurrente jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il existe beaucoup de nouvelles scènes de garage dans le monde entier aujourd'hui. Effectivement, il y a comme ça une foule de groupes, une foule de musiciens qui rejettent un peu toute la sophistication de la pop et qui veulent revenir vers le basique du rock, et on peut dire que ce sont tous des nouveaux apôtres du garage. Pour moi, c'est surtout le premier album des Sonics, Here Are the Sonics, donc qui est sorti je crois en 64 ou en 65. Album justement qui est composé de quelques morceaux originaux, mais surtout beaucoup de reprises de Chuck Berry, de Rufus Thomas il me semble, et voilà, d'artistes noirs dans cette lignée-là. Et l'autre album, après, ça reste vraiment dans la même lignée. Je suis vraiment un grand fan du premier album des Wailers. Alors non pas le groupe de reggae, mais le groupe garage donc des années 60. Donc c'est réintitulé The Fabulous Wailers,
pour qu'on ne se trompe pas justement avec nos amis Rasta. Pour moi, il n'y a pas vraiment de groupe. Il y a forcément des groupes emblématiques, mais finalement, le garage, c'est principalement des groupes qui n'ont finalement même pas sorti d'album. Pour la plupart, ils ont sorti 1 ou 2 45 tours. Ça ne fonctionnait pas des masses par rapport aux grands artistes mainstream, donc ils se faisaient balayer vite fait, sauf pour certains. Donc je pense que pour découvrir le garage, finalement, c'est plus par les compilations qu'on peut plus creuser que par les albums. Les compilations Nuggets, qui sont très réputées, qui étaient sorties début des années 70, pour vraiment le côté plus pop. Les compilations Back from the Grave, qui sont sorties un petit peu plus tard, mais qui sont plus sur le garage punk. Et sinon les compiles Pebbles aussi, qui sont des belles petites mines d'or pour découvrir plein de groupes. Parce qu'après, les groupes qui ont sorti des albums intéressants, on peut pas ne pas parler des Sonics, qui sont souvent dit comme étant le premier groupe garage, même si c'est pas vrai, mais qui avaient sorti 2 albums impeccables, vraiment du rhythm and blues, mais plus violent, ou des groupes comme les Monks, qui ont fait un seul album, mais qui est une petite perle avec du banjo électrique, qui ont un son très particulier et qui même maintenant ont un son assez unique. Voilà. Les groupes emblématiques du garage du début, ce sont des groupes comme les Standells, comme les Sonics, comme les 13th Floor Elevator, comme le Chocolate Watch Band, enfin des groupes qui avaient des noms en plus extrêmement évocateurs. Et ce sont vraiment les premiers prophètes du garage, ce sont eux qui ont vraiment posé les bases de cette musique et qui sont reprises aujourd'hui par des personnes aussi variées que les Black Keys ou que les White Stripes ou que les Kills ou d'autres. Les albums, c'est un peu compliqué parce que c'est vraiment par phase et par décennie. Si on prend des albums qui m'ont marqué, par exemple, il y a A Date with Elvis des Cramps, qui n'est plus un groupe actuel, qui l'est malgré tout dans les sonorités, mais qui n'est plus actuel. Mais si on prend des groupes existants encore, moi je pense que le premier album des New Bomb Turks, qui s'appelle Destroy Oh Boy, sorti vraiment début 90, mais le groupe existe encore, était vraiment une pure tuerie dans cette lignée-là. Et sinon, toujours dans les années 90, il y avait aussi les albums des Mummies. Les Mummies, c'est peut-être ce qui a été le plus proche, de mon point de vue, avec les sonorités des années 60. Et les Mummies, je crois que The Mummies Play Our Own Record, je crois que c'est vraiment ça en fait, le disque pour moi. Voilà. Sur les groupes, effectivement, il y a quand même, à l'heure actuelle, depuis les 10-20 dernières années, des groupes assez emblématiques. Pour se rapporter juste sur les 15 dernières années, je pense que le groupe le plus influent pour moi des années 2000, vraiment du garage des années 2000 à 2010, c'est les Black Lips, avec surtout leur meilleur album en 2005, Let It Bloom, qui finalement aura influencé quasiment, même encore maintenant, ça fait 10 ans qu'il y a des centaines de groupes dans le monde qui quand même pompent pas mal finalement ce qu'ont fait les Black Lips. Et sinon, le groupe actuel à côté duquel on ne peut pas passer, c'est The Oasis, qui en est peut-être à son 12e album, je ne sais plus exactement, et qui, album après album, a perfectionné un style de garage. C'est plus tant garage, parce que c'est plus brouillon comme ça l'était, ça vire plus vers le psyché, c'est très produit maintenant. Mais par contre, c'est exactement la même manière de faire. C'est musicalement avec 3-4 accords, un gros solo bien dégueu, bien long, et après bon, ça part, c'est plus étoffé, plus musical, un peu plus poppy au niveau des voix, mais ça reste en plus actuellement le meilleur groupe de scène mondial, on peut dire, de la scène garage. Je dirais comme ça spontanément un groupe suédois qui s'appelle The Haves, et je trouve que c'est un groupe alors très intéressant parce qu'ils viennent de Suède, donc c'est intéressant de voir justement que le rock et le garage qui est vraiment un rock au sein du rock, hein, le garage avec un côté très intègre, très authentique, de voir que c'est un groupe de Suède qui a porté cette musique de manière extrêmement emblématique, avec en plus des hymnes vraiment, et puis toute une coloration, effectivement quelque chose de très authentique.